circoncis, si c'est un garçon. Mais il doit attendre, si c'est pour un garçon, la maman doit attendre au moins 40 jours à la maison. Si c'est pour une fille, la maman doit attendre au moins 60 jours, 2 mois, le temps que son impurité soit passée. Ça, c'est la loi. Vous lisez dans Lévitique 12, vous allez trouver toutes ces choses-là. Mais ce matin, nous voulons simplement faire ce qui est bon, ce que la parole de Dieu demande. Nous voulons que cet enfant soit consacré à l'Éternel. Alléluia. Quand je la regarde, ils disent c'est leurs enfants. Je bénis Dieu parce que moi, quand j'ai connu cette femme, elle m'a dit, papa, moi, je vais avoir 12 enfants. Eh oui, elle m'a dit, papa, moi, les enfants, j'aime les enfants et c'est un plaisir. C'est un plaisir pour moi. Et cet enfant, bien aimé, aujourd'hui, on doit avoir de la joie. Amen. Parce que c'est un fruit de l'Éternel. Amen. Les médecins ont dit, les médecins ont parlé. Les médecins ont pris même des engagements en faisant signer des papiers, tout consort à cet homme. Mais cet homme a prié et dit, Père, c'est toi qui me donnes l'enfant. Et je veux que cet enfant ne puisse pas naître par césarienne. Les médecins ont dit même que s'il y a quoi que ce soit qui arrive, nous ne sommes pas responsables. Et cet homme, des fois, les doutes ont venu dans son cœur. Je sais, il venait à l'église, mais il doutait. Et vous savez, les femmes à la maison, les femmes, c'est... Non, on lui dit non, j'ai promis à Dieu que cet enfant sera né sous la voie basse. Et Dieu a fait en sorte que cet enfant sorte déjà de la voie basse. Voilà pourquoi aujourd'hui on veut la présenter. 1 Samuel chapitre 1, vous allez voir, il y a un homme qui n'était pas tout à fait comme sa femme. Mais la femme, comme c'est une complicité, cette femme-là a fait ce qui était de la parole de Dieu. Amen. Chaque année, cette famille-là allait faire des dons, allait louer l'Éternel quelque part. Mais cette année-là, parce que cette femme-là avait un enfant, et que l'enfant n'était pas encore présenté, l'enfant, elle n'avait pas encore fait ses 40 jours. Ce jour-là, quand son mari lui dit, écoute chérie, on va aller, lui il a dit, non, moi je ne vais pas. Allez-y lire dans le livre de Samuel. Anne dit non. Il dit à Elkana, il dit, chérie, aujourd'hui je n'irai pas. J'irai jusqu'à ce que je vais présenter cet enfant. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ont compris c'est quoi. L'enfant ne leur appartient pas. En plus, Anne est allée loin en disant, je veux le présenter, je vais le laisser à l'église. Donc aujourd'hui, cet enfant reste à l'église. Vous comprenez de quoi je suis en train de parler. Il ne restera pas tout seul ici. Mais cet enfant, il reste à l'église, il fait partie de notre famille, de ma famille. Amen. Alléluia. Amen. Très important. Je vais appeler l'évangéliste. Nous allons, avant que nous prions, j'aimerais bien que l'église étende leurs mains vers ces couples. J'essaie. Moi, je suis quelqu'un qui parle vrai. Vous êtes là qui parlez. Oh, c'est Ginette encore enceinte. Hey, elle ne voit pas. Elle a déjà plusieurs fois. Il est où ton problème? Amen. Amen. Il est où ton problème? Si vous avez parlé, répandez-vous. Amen. Amen. Frère Anassi, il y a encore possibilité. Allons-y. Amen. Amen. Béni vous bénisse. Amen. Pourquoi l'église doit être comme ça? Pourquoi? Si on est une famille, on doit se réjouir quand il y a un enfant. Amen. Et elle aussi. Elle ne voit pas le nombre d'enfants. Il y a où ton problème? Alors si tu avais parlé, répands-toi. Répands-toi. Nous voulons que cet enfant reste dans la famille. Voilà pourquoi nous allons prier. Et sache-le, nous allons prier. Si en toi tu vas faire une prière qui est contraire, cette prière va retourner contre toi. Donc quand tu vas prier, que cet enfant reste réellement à l'église. Que cet enfant soit une bénédiction pour cette église. Que cet enfant, désormais, puisse être quelqu'un qui va impacter sa génération. L'église va prier avant que nous prions. L'église va étendre sa main. Il va prier pour cet enfant. Nous allons prier au nom de Jésus. Alléluia. Ce n'est pas l'explication. David qui est là, lorsque je dis qu'il fasse la forme des yeux, vous voyez déjà. Seigneur Dieu, cet enfant là, Père éternel, mais pas, ce n'est pas le fruit de hasard, Père. Ce n'est même pas parce que ses parents.
plus avoir un enfant. C'est parce que tu l'avais décidé aussi. Mais on doit, je n'étais pas. Tu avais déjà fait depuis un homme qui allait avoir la ministère et qui allait servir. Donc ta vie n'était pas. Mais il était une masse informe. Une masse qu'on n'est pas, une masse qui n'est pas visible à l'œil nu. Mais pourtant, c'est notre masse qui a fait de. Oui, maintenant nous voulons prier, bien-aimés. Nous voulons prier pour cet homme. Nous voulons prier aussi pour cette femme. Tout à l'heure, on nous a dit que l'homme est le responsable. Et la femme doit être la complice. Nous voulons prier afin que les dons qu'on les a donnés à Dieu, qu'il y ait une complicité, qu'il y ait une responsabilité, et qu'il y ait cette capacité à cet homme et à cette femme de pouvoir bien élever cet enfant. Parce que cet enfant ne leur appartient pas. Cet enfant leur a été donné pour qu'il puisse faire grandir cet enfant. Et que cet enfant ne puisse manquer de rien. Quelles que soient les circonstances, c'est la responsabilité de cet homme. Et il doit être en